Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle de Lille. Alors pour commencer, je vais donc juger leur saison. Lille, il n'y a pas à dire, ils ont fait une saison catastrophique. La saison, ils se font racheter, donc je pense pas que c'était sûr au début de saison, mais quand même on se doutait bien qu'ils allaient se faire racheter. Ils n'ont même pas été motivés pour entre guillemets faire la saison qu'ils faisaient au moins les saisons précédentes. Là ils terminent je sais plus combienième, mais c'est... Enfin concrètement on se rappelle de ce Lille qui sans arrêt, il y a encore 2-3 ans, terminait à la 3e place du podium, allait systématiquement en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. C'était quand même une très belle équipe. Et ils avaient plus à ce moment-là les Hazard, Cabaye, Debuchy. Donc franchement, ils avaient une belle équipe de base. Et en tout cas cette saison, ils n'ont pas fait une belle saison. On sait qu'en plus au mercato estival, au mercato d'hiver, à la mi-saison, il y a eu énormément de recrues pour franchement de très peu résultats. Et moi, il y a un moment vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ils étaient à 2 doigts de se faire reléguer pour moi. Franchement, j'avais vraiment peur pour eux, surtout qu'ils venaient de se faire racheter. Et ça aurait vraiment pas été un bon coup pour ce club qui vient de se faire racheter, qui a quand même des envies pour la saison prochaine, pour les saisons à venir. Ils ont vraiment envie de s'inscrire dans le top club de Ligue 1, voire même en Europe, de pouvoir s'inscrire, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Donc pour ça, on sait que tout se base évidemment, et en partie énormément, sur le mercato. On sait qu'ils ont un nouveau budget qui va arriver, qui vont pouvoir et qui vont devoir, au vu de la saison catastrophique qu'ils ont fait cette saison, enfin, je dis 2 fois saison, hein, vous ne me demandez pas pourquoi, bref, au vu de donc, cette saison catastrophique, ils vont devoir reformer entièrement leur équipe. C'est-à-dire qu'ils vont vendre énormément et ils vont acheter énormément, comme l'a expliqué Boulistrade. Du coup, du fait qu'ils vendent énormément, ça va pouvoir encaisser de l'argent, encore plus d'argent que leur budget initial, et donc pouvoir dépenser plus et s'acheter de joueurs de meilleure qualité. Et donc, il va falloir renforcer à peu près tous les postes. On sait que c'est Marcelo Bielsa, leur futur entraîneur. On sait que c'est un entraîneur qui aime avoir un peu la main mise sur tout. Il aime choisir ses recrues. Je pense qu'il va vouloir carrément tout changer. Au vu de la saison de Lille, ça me paraît vraiment, ça n'aurait aucun sens s'il arrivait et ne changeait absolument rien. Je pense qu'il va vendre vraiment les 3/4 de l'effectif et pour du coup tout racheter, tout reconstruire. Évidemment, on sait que Enyama, c'est vraiment la valeur sûre de cette équipe depuis maintenant de nombreuses saisons. Il est là depuis très longtemps et on sait vraiment, moi, ça a été toujours l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Pour moi, il figurait à chaque fois dans le top 4 des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il est impressionnant sur sa ligne. Enfin bref, c'est un très bon gardien, donc gardez ce gardien. Après, les joueurs que je garderai à Lille, il n'y en a pas beaucoup, sincèrement. Corchia, mais maintenant il est vieux, Corchia, il a 26 ans, quelque chose comme ça, je crois. Et il est bon, mais voilà, s'il veut tout changer, je pense que moi ça me dérangerait pas. Il n'y a pas vraiment de joueurs phares que je garderai dans cette équipe. Globalement, il n'y a pas de joueurs auxquels je pense. Mabouba, il est vieux. Eder, n'en parlons pas. J'avais besoin de parler de ce joueur. Non, globalement, s'ils changent tout, ça me dérange pas et j'ai pas de conseils à lui donner. Surtout qu'ils ont en plus un nouveau stade, donc c'est nouveau stade, nouveau coach. Ils ont été rachetés, donc c'est génial pour eux. Les objectifs que je leur fixe, on sait que c'est Bielsa, donc je vais être un peu plus élevé. Ça aurait été un autre coach, j'aurais dit c'est une année de transition, je leur donne pas beaucoup d'objectifs. Mais là, avec Bielsa, je pense qu'ils peuvent finir dans le top 5 de la Ligue 1. Boulistrade qui connaît bien Bielsa parce qu'il l'a connu, en tout cas il l'a vu, il l'a supporté à Marseille, m'a dit que je pense qu'il concrètement s'occuperait pas des coupes. Donc alors en objectif en coupe, moi je leur dirais allez, nouvelle saison, nouveau coach, nouveaux joueurs, pourquoi pas tenter d'aller au moins en quart de finale ou en demi-finale, et même pourquoi pas essayer de gagner la Coupe de France qui leur permettrait, s'ils font une saison catastrophique en Ligue 1, de se qualifier et d'aller en Europe. Et sinon, du coup, ils sont pas en Europe, donc je leur fixe pas d'objectif en Europe. Mes pronostics, par contre, pour la Ligue 1, je les vois arriver dans le top 5. Après, quelle place exactement, je sais pas trop. Hein. Mais au moins le top 5, à la limite 6ème place, vraiment en dernier recours s'ils jouent pas bien, mais on connaît Bielsa, il sait transformer les équipes. Et sinon, c'est justement pour revenir à ce que m'expliquait Boulistrade, globalement, Bielsa s'en moque des coupes. Et donc il mettra tout dans la Ligue 1, donc franchement je ne les vois pas aller très loin, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, surtout s'ils tombent sur une grosse équipe comme Paris, Monaco ou autre. Et sinon leur projet sur 5 ans à venir, ils viennent d'être achetés, j'ai pas vu ce que ça donnait. Il faut qu'ils se basent sur le centre de formation, comme Marseille.
C'est super important d'avoir un centre de formation qui marche bien. On se rappelle du Lille qui avait sorti Cabaye, Debuchy, tout ça, c'était vraiment des joueurs exceptionnels. Il faut faire la même chose, il faut continuer et acheter évidemment des joueurs qui permettent aussi des jeunes joueurs pour s'inscrire sur la durée du projet et de l'équipe, mais aussi des joueurs calibrés, on va dire, pour pouvoir donner envie à d'autres joueurs de rejoindre ce projet qui pour moi s'annonce très bien et j'espère que ça va marcher pour avoir une Ligue 1 qui s'annonce vraiment dans les 5 années à venir, je l'espère magnifique, qui pourra rivaliser avec les meilleurs championnats. Donc maintenant c'est la fin de mon avis, on passe à l'avis de Boulistrade et puis comme d'habitude on like, on partage, on commente et puis évidemment donnez votre avis sur ces vidéos, c'est super important. Et puis Boulistrade vous l'annoncera notre prochaine vidéo pour demain. Donc à bientôt sur notre chaîne Facebook. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là.